Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des découvertes de clips qui sont sortis au mois de mars 2025. Alors, vidéo qui aurait dû sortir le mois dernier, mais j'ai eu des petits soucis avec... déjà j'ai eu des soucis de santé, donc voilà, j'étais pas forcément en forme pour faire des vidéos. Et il y a aussi le fait que j'ai eu des petits problèmes avec mon ordi, puisque tout simplement j'avais téléchargé le dernier jeu de la WWE qui prenait énormément de place sur mon ordi, mais qui en soi fonctionnait assez bien. Voilà, je pouvais pas forcément faire de match ou quoi que ce soit, mais de toute façon je fais jamais de match quand je joue au catch, je préfère le jeu de gestion. Voilà, le mode ByGM pour ceux qui connaissent. Et le gros problème qui est intervenu, c'est tout simplement la mise à jour. En fait, d'un coup, le jeu s'est mis à faire une mise à jour, hein, comme sur la PS4 ou quoi que ce soit. Sauf que ça a fait planter mon ordi comme il n'y a pas. Pendant plusieurs jours, il fonctionnait au ralenti, je pouvais plus enregistrer mon écran, je pouvais quasiment plus rien faire. C'était extrêmement chiant, et quand je me suis rendu compte de ça, bon bah j'ai désinstallé le jeu et tout ça, mais j'ai mis quelques temps à comprendre que le problème venait de là et pas que. Parce que moi, comme j'avais quasiment plus d'espace sur mon ordi, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être à cause de ça, machin. Donc j'ai enlevé plein de trucs. En fait, j'ai même quasi j'ai enlevé tous les jeux, tous les trucs. Pour me rendre compte qu'au final, c'était la mise à jour sur Steam en fait qui faisait tout bugger. Donc voilà. Donc ce qui fait que la semaine dernière, ça a été une horreur, hein, voilà. Et j'ai fait une vidéo sur The Last of Us qui a duré 1 heure, ça m'a mis 3 heures à la convertir, alors qu'habituellement bah, ça mettrait 1 heure, hein, le temps de la vidéo. Bref, le temps de la mettre en ligne, ça m'a pris des heures et des heures, sans compter la vidéo sur Daredevil, sur d'autres sujets, sur d'autres chaînes, enfin bref. Voilà, j'ai pété des câbles, c'était chiant, donc je pouvais pas faire ces vidéos là, donc je les fais maintenant, donc voilà, je me rattrape un peu. Donc ce qui fait que normalement cet épisode là aurait dû sortir la semaine dernière, et l'épisode 3 que vous aurez la semaine prochaine aurait dû sortir cette semaine. Donc voilà, normalement la semaine prochaine vous aurez dû juste avoir mon clip préféré du mois. Et du coup, bon bah la semaine prochaine, vous aurez deux vidéos, donc l'épisode 3 et le meilleur clip du mois. Même si techniquement, bon bah voilà, vous aurez dû à la base tout avoir. Comment dire, vous aurez dû tout avoir, enfin une vidéo par semaine. Voilà, c'est un peu plus français. Donc voilà, j'en suis désolé, mais voilà, j'ai pas pu faire autrement. Donc on va regarder la vidéo, enfin les vidéos, parce qu'il y a quatre artistes. Il y en a deux qu'on connaissait déjà, et on terminera sur deux artistes ou groupes d'artistes que je ne connaissais pas, si je me souviens bien. Et puis ben voilà, on va découvrir tout ça. Donc j'enregistre mon écran. Ok, c'est parfait. Donc on commence avec Jane Blue sur le titre Act Like That. Donc Jane Blue qu'on a découvert il y a déjà quelques temps. Et bah, on va écouter cette nouveauté. Donc en plus on est côté K-pop. Donc déjà on voit rien qu'à la miniature, hein. J'ai pas besoin de lancer le clip pour savoir que voilà, ça a l'air... hop là. Donc ne vous inquiétez pas, j'ajuste le son pour pas que ce soit trop fort non plus. Mais déjà ça me plaît, l'aspect un peu vieille caméra et tout, ça annonce que déjà au moins au niveau du clip on va avoir des choses intéressantes. Je dis pas qu'il y aura une histoire et tout comme moi j'adore, mais on sent qu'il va y avoir du montage intéressant. Ok, quand même petit checking des artistes, hein. Donc, comme je l'ai dit, je m'en doutais qu'on allait avoir au moins quelque chose de visuellement agréable à regarder avec du montage, hein. Vu les petites transitions, sont pas toujours les mêmes. On a de la transition classique. On a vu tout à l'heure une petite transition un peu brouillée, comme quand il y a un bug, bah, comme là. Donc voilà. Après j'avoue que c'est un groupe que je connais pas encore énormément. En même temps, le groupe, je crois qu'il a débuté en 2024, donc c'est un groupe assez jeune. Enfin, il y a des groupes assez anciens que j'écoute de temps en temps, que je maîtrise pas totalement. Mais en même temps, voilà, vu la palette d'artistes que j'écoute, c'est quasiment impossible.
de tous les connaître à la perfection. Il faudrait que je me concentre que sur la musique pour ça. Donc après, on a toujours le classique hein, de la K-pop hein, avec les artistes hein, qui ont chacun un peu leur style de chant différent, hein, entre du style de chant vocalise, du style de chant rap et tout ça, ce qui rend les choses intéressantes. En tout cas, les décors sont plutôt sympas aussi. Surtout que c'est du vrai décor, hein, j'ai l'impression. Bon, pas celui-là en tout cas. En tout cas, l'aéroport, ça a l'air d'être un vrai aéroport. La sorte de station de métro aussi, je pense. Après ça, bon, c'est clairement du studio, hein. C'est toujours un peu moins intéressant les studios, mais bon, c'est comme ça, hein. Bon, cette partie-là du refrain est pas ouf, hein, mais tu vois, même les parties dans les appartements, ça peut être du studio comme des vrais appartements, donc ça dépend des moyens. Ok, on trouve un peu les petits styles d'image du début. Ok, ce truc-là est censé représenter une partie de l'aéroport, bah, c'est un peu raté, hein, je trouve. Faudrait voir le making of du clip. De toute façon, maintenant tout le monde fait ça, là, les making of. Mais ouais, c'est sympa. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est le fait que la porte. Attends, est-ce que je vais réussir à capter ça? C'était sur la fin. Non, bah, c'était juste avant. Quand elle quitte. Voilà. Ça, c'est assez intéressant. Le Gates, G1, bon, ayez un bon voyage. Ouais, on pourrait traduire de différentes façons, mais bon, dans tous les cas, ça reviendrait à passer un bon voyage, ayez un bon voyage. Bref. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, le groupe s'appelle Jane Blue, donc le G1, c'est pas pour rien. Genre, j'aurais pu prendre n'importe quelle lettre, mais tu vois, t'as le petit G qui fait référence au groupe. Ça, je trouve ça plutôt cool comme petit détail. Donc voilà, donc comme je disais, le clip, hein, fallait s'attendre à ce que ça raconte rien de spécial. Donc, de toute façon, à part New Jeans qui racontait des vraies histoires dans ses clips, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres. Enfin, si, il y a Espa, mais Espa, ils ont perdu ça depuis pas mal de comebacks maintenant. C'est vrai qu'au début, ils racontaient des histoires et même les courts-métrages à côté, donc ça c'était cool. J'en avais même react à certains. Euh, je crois que j'avais dû. Je sais plus, je crois que j'ai react au premier court métrage d'Espa. Faudrait que je regarde dans mes vieilles vidéos de mon ancienne chaîne principale ou de l'époque où le Bazar de Farander était ma chaîne secondaire musicale. Faudrait que je check tout ça. Mais je crois que j'avais fait au moins un sur le premier épisode et c'était plutôt sympa. Mais voilà, en tout cas en dehors de ça, c'est quand même plutôt agréable. On a pas mal de petits décors, chacune a un peu son décor à elle, puis il y a les décors de groupe, comme là, sorte d'aéroport, le sorte de métro et tout. Enfin bref, c'est plutôt sympa, voilà, les outfits sont plutôt sympas. Voilà, c'est un comeback que je trouve plutôt honnête, en tout cas sur l'aspect visuel, que ce soit vidéo et tout. Et après, sur la musique, alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que souvent le refrain, en tout cas dans la K-pop, et je dis souvent parce que bah, c'est pas une généralité, mais très souvent le refrain c'est plus de la vocalise qu'on fait. Même si on accélère un peu le rythme par rapport au couplet, enfin après ça dépend parce que euh, quand je parle actuellement, je pense en même temps aux musiques de Blackpink où les musiques de Blackpink ça se construit beaucoup par de la vocalise de Jisoo et Rosé l'une après l'autre.
ensuite du rap de Lisa et Jenny avec le refrain, ou inversement, il y a d'abord les rappeuses, puis les vocalises, puis le refrain. Je sais plus dans quel ordre c'est exactement, mais ça fonctionne toujours beaucoup comme ça, donc voilà, puis avec un refrain plutôt entraînant. Je dis plutôt parce que toutes les chansons de Blackpink sont pas parfaites, toutes ne sont pas hyper entraînantes. Il y a une musique que j'aime beaucoup de Blackpink, qui je crois est leur tout premier ou deuxième comeback, donc après Boombaya, je me souviens plus trop du titre, mais je me souviens que c'était assez posé et tout, c'était vraiment cool. Parce qu'après, bah, quand on regarde tous les gros clips de Blackpink, ça reprend exactement la même structure, hein, que ce soit, enfin, exactement, ça reprend énormément la même structure, que tu aies du Doudoudou, du Kill This Love, du How You Like That, et puis tout le reste. C'est vrai que tous les gros titres de Blackpink reprennent énormément la structure de Boombaya qui avait cartonné. Et c'est vrai que bah, tous les petits sons à côté qui sont un peu différents, bah, c'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler. Voilà. C'est un petit peu dommage. Et je crois que c'était Stay, je sais pas si c'est juste Stay ou si c'est Stay quelque chose, mais bref, qui était une très très bonne chanson tout en étant plus posé que Boombaya et le titre qui est venu après, parce que je crois que c'est sûrement As If You're Last qui est arrivé après, enfin bref. Ça fait un moment que j'ai pas réécouté du Blackpink, mais comme j'étais un gros fan à l'époque, je connaissais les sorties des clips et tout par cœur et tout. Euh, Aujourd'hui, j'en ai des souvenirs, mais je me souviens plus exactement de comment ça s'est sorti. Donc voilà. Mais, euh, mais tout ça pour dire qu'en général, dans le refrain, on a plus souvent tendance quand même à mettre de la vocalise plus que du rap. C'est notamment le cas de Twice, hein, quasiment tous les refrains de Twice. Enfin, oui, je montre vers la caméra parce que juste derrière vous, il y a un poster de Twice. Enfin, il n'y en a même pas qu'un, il y en a plein. Mais en général, c'est de la vocalise. Avec Itzy, ça dépend des titres. Voilà. Qui c'est qu'on a d'autres? Avec J-Idol, c'est quand même souvent de la vocalise. Everglow, c'était souvent quand même de la vocalise. Dreamcatcher, c'est assez particulier, mais en général, c'est quand même de la vocalise. Et Stray Kids, il y a peut-être du rap par rapport à certains refrains. Euh, Bref. En général, ça reste quand même de la vocalise. Et là, eux, ils ont fait le choix inverse de mettre beaucoup de vocalise dans les couplets. Je crois qu'il y a un ou deux moments où il y a un petit peu de rap. Mais la majorité reste quand même de la vocalise. Et le refrain se fait au moins à la moitié en rap. Et après, bon, il y a une petite partie là que j'aime pas trop du refrain. Mais je trouve ça plutôt sympa. Ça change un petit peu la structure classique d'une musique de K-pop. Et c'est assez cool. Voilà, c'est pas aussi marquant qu'un qu'un Oh My God des J-Idol, qui était vraiment excellent, où justement on avait un rythme très accéléré sur les couplets, puis d'un coup on avait un truc très lent sur le refrain, mais qui était absolument incroyable. Qu'après ils avaient essayé de refaire avec Last Dance, mais c'était pas le bon moment, parce que c'était au moment où Soojin était parti, avait été viré. Donc c'était tombé à ce moment-là, donc déjà tu perds une membre, donc les gens ont moins envie d'écouter le titre. Puis quand ça fait une réédit d'un titre qui est déjà sorti, mais en moins bien, parce que bah voilà, faut redistribuer les lignes à des personnes bah, qui normalement ne chantent pas les parties de Soojin et tout. Enfin bref, c'était un ratage en bonne et due forme. Bref. En tout cas, Jane Bruce, c'est un bon comeback, c'est pas le meilleur non plus, mais je trouve que sur ce qu'on a eu de sortie au mois de mars, je trouve que ça reste quand même plutôt sympa. Voilà, c'est cool à suivre. Après, j'ai pas l'impression qu'elles aient un univers précis, faudrait faire une petite recherche là-dessus, mais ça reste sympa à écouter. Voilà. Donc, hop, je coupe le son, hop, parce que bon, si on se tape une pub, ah ouais, on se tape une pub, on en doutait. Putain, elle a changé Zendaya, je l'avais même pas reconnu au début. Ok. Oh putain, on s'en tape deux, mais qu'ils aillent se faire foutre quand même.
En plus, on est sur un truc de musique là. Zendaya, ça faisait sens d'avoir une pub sur Zendaya. C'est pour ceux qui savent pas, Zendaya, elle a joué dans une sitcom Disney avec. Comment elle s'appelle la rousse? Bella Thorne, je crois que c'est un truc comme ça. euh, où justement elles voulaient participer, elles essayent de participer à un show qui fait de la musique, de la danse et tout. Donc Zendaya, ça faisait sens par rapport à la vidéo, la pub. Même si elle chante pas dans cette pub-là, mais par rapport à sa carrière, ça faisait sens. Mais la crème, je vois pas le rapport. Mais bon. Du coup, on reste sur la K-pop avec Jennie, sur le titre Like Jennie. Alors, musique dont j'avais déjà entendu le refrain dans pas mal de shorts, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, enfin bref, la chanson, on l'entend absolument partout. Euh, Elle reste sympa, le refrain, je suis pas hyper fan, mais je crois que c'est parce que justement le problème. On va en parler. Je lance la vidéo, on va en parler en même temps quand le refrain va. Capybara, animal le plus surcoté de la planète. Mais jamais compris le délire. Justement, j'en parlais la semaine dernière, je suis allé voir Flo, le chat qui avait plus peur de l'eau, pour la troisième fois au cinéma. Euh, Et, euh, et je me disais, mais c'est vraiment. Le capybara, en fait, est surcoté de fou parce que l'animal est pas si fou que ça, tu vois, c'est pas si beau que ça, c'est pas. Genre, il a pas des skills de fou comme un guépard, il est pas aussi beau qu'un guépard, enfin, c'est pas un chasseur comme un jaguar, ou voilà, il a pas de trucs. Il a pas de trucs particuliers, pourtant tout le monde kiffe cet animal, je comprends pas. Bon, je critique pas les gens qui aiment, mais je trouve que c'est sûrement des animaux, même si animal ES maintenant pourrait s'écrire, ce qui est une honte. Mais pour moi, c'est l'un des animaux les plus surcotés, parce qu'il n'a pas quelque chose d'incroyable qui fait qu'on l'adore. Mais si vous aimez le capybara, c'est très bien aussi. Like Jenny, donc pour le clip, comme je disais, ce qui est assez décevant, parce que en fait, ce qui est bien dans le clip, c'est toute la partie danse. On a quasiment toute la chorégraphie de la musique, donc ça c'est cool. Pour ceux qui aiment bien la danse, moi j'aime beaucoup regarder des gens danser, parce que je me dis, bah moi je suis. Enfin, c'est pas que je suis incapable de le faire, c'est juste que j'ai pas envie d'apprendre à le faire. Peut-être qu'un jour j'apprendrai, et puis ben voilà, je m'éclaterais à faire de la danse. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas dans un mood où j'ai envie d'apprendre ça. Voilà, j'aime bien apprendre des trucs sportifs et tout. Alors, je sais que la danse est considérée comme un. Enfin, en tout cas, à la fac, c'est considéré comme un sport, hein, puisque ça fait partie des activités sportives. Mais en tout cas, c'est pas celui qui m'intéresse spécialement en ce moment. Mais en regarder, j'aime beaucoup. Parce que, en fait, j'aime beaucoup regarder des vidéos où des gens font ce que je ne sais pas faire. Parce que bah, regarder des gens faire ce que moi je sais faire, bah, ça m'intéresse pas plus que ça. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un truc spécial. Et du coup, regarder des gens danser, comme moi je sais pas danser, bah, ça leur donne une valeur supplémentaire quand je les regarde, parce que je dis, bon, c'est trop bien, moi je sais pas faire ça, alors qu'en vrai, si je m'y mettais, bah, je veux dire, tout le monde peut apprendre à danser en travaillant un peu, quoi. Mais du coup, voilà, pour moi ça donne une petite plus-value du fait que pour l'instant je ne prenne pas encore la danse. Et du coup, ben voilà, quand on est comme moi, qu'on aime ça, bah, le clip est plutôt agréable. On a des belles danses, on a des belles chorégraphies, t'as ces vues là par moment, comme ici, vue du dessus, comme ça là, qui est vraiment génial à regarder. Et du coup, ça donne différents plans, différentes visions de la danse et tout. Et moi, je trouve ça trop cool. Voilà, on a vraiment des dispositions pareilles qui sont sympas. Là, on a tout le monde qui est couché sûrement sous une forme de triangle, enfin de rectangle. Là, on est en format triangle. Enfin bref, il y a vraiment une grosse réflexion sur comment faire la choré, comment la rendre vivante. Parce que bah, si tu fais juste comme les danses practice, bah, en fait, c'est plus un clip, c'est juste une danse practice, quoi. Donc voilà, il y a vraiment une recherche là-dessus qui est plutôt cool. Et par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'on parle de Jennie. On parle quand même de Jennie de Blackpink. On parle quand même d'une des meufs les plus influentes de toute la Corée du Sud en termes musical. Et on a ça comme clip, un clip en studio où tu la vois juste danser avec plein de danseurs. Encore une fois, c'est très cool.
Ce qu'ils font, c'est génial à regarder, mais tu te dis, on parle quand même d'une des artistes les plus connus au monde concernant la K-pop, voire même en dehors de la K-pop. Et le clip, bah, c'est juste une danse practice quasiment. Alors bien sûr, bien retravaillé pour que ça ne soit pas réellement une danse practice, mais globalement, c'est quasiment ça. Et tu te dis, mais attends, genre là, l'une des artistes les plus connues au monde, on a ça comme clip. C'est un peu décevant. À côté, t'as Jane Blue qu'on a vu juste avant, qui fait partie de la même industrie, qui a clairement pas le fric des labels dont fait partie Jenny, ou ni même la fortune que Jenny peut avoir. Euh, et, et genre, t'as un meilleur clip avec un peu du décor, du décor retravaillé en studio. Enfin bref, t'as du montage, t'as des effets visuels et tout. Enfin, t'as des petits trucs qui se passent. Alors que bah là, t'as une des meufs les plus influentes au monde, et puis bah, son clip, c'est juste on se fout dans un studio, on danse avec la fusée qui est derrière. Donc ça c'est l'aspect décevant. Donc après me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. J'ai pas dit que j'aimais pas le clip, mais je trouve que c'est hyper décevant pour l'artiste que c'est que le clip soit ça. Je veux dire quand t'es un artiste qui débute, par exemple il y avait Skyle sur, je crois que c'est Fly quelque chose, je sais plus c'est quoi le titre précis, mais dans ce clip là par exemple, le clip était beaucoup en mode sorte de danse comme ça. On était dans un tout petit groupe que personne connaissait, qui avait pas beaucoup de moyens, et du coup ça s'excusait assez facilement. Voilà, là quand tu es sur un des artistes les plus influents du monde, tu peux pas te permettre que ton clip ce soit ça encore. Après, c'est peut-être un clip secondaire, je sais pas, mais je trouve que c'est décevant comme clip, surtout qu'on a eu enfin, Jenny, elle avait fait un clip il y a peut-être 2 3 mois, je sais plus, où il y avait vraiment un vrai clip avec des vrais décors, des vrais trucs. Alors, je crois que j'avais pas kiffé plus que ça la musique, mais il y avait vraiment un vrai clip. Là, en termes de clip, c'est un peu décevant. En termes de chant, moi j'ai plutôt bien aimé. C'est pas la musique de Jenny que je préfère. Voilà, je pense que je suis encore pas mal attaché au titre solo, du coup son premier solo, hein. Euh, mais en même temps, je trouve que dans ce titre-là, on retrouve plus la marque de Jennie que dans Solo. Dans le sens où en fait, Jennie dans Blackpink, son rôle c'est d'être la rappeuse. Enfin, avec Lisa bien sûr, mais c'est son rôle principal. C'est voilà, de rapper, et elle le fait extrêmement bien. Donc là, on retrouve énormément ses skills de quand elle était dans Blackpink ici. Et ça, j'aime beaucoup. Et je trouve que Solo est une excellente musique. Comme je viens de dire, c'est celle que je préfère de la carrière solo de Jennie. Mais je trouve que c'est moins le style de Jennie. Et ça a été pareil avec les autres. Rosé, je trouve que les musiques comme Gone, ça correspond bien à son style. Et je trouve que, par exemple, APT, que j'aime beaucoup, reflète moins son style personnel. Voilà, ça fait plus style commercial que son style à elle, avec une gratte et tout. Quand on connaît bien Rosé, on sait que c'est plus son style d'avoir des musiques un peu posées avec une guitare, plutôt qu'un truc bien punchy et tout. Même si au sein de Blackpink, c'est ce qu'elle fait, des sons qui bougent beaucoup, qui dansent beaucoup et tout. Mais quand on a vu des vidéos où elle parle d'elle-même, on sait que c'est pas forcément son style personnel. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait plus de vocaliste qu'autre chose dans Blackpink. Et bon, Jisoo, c'est difficile à dire parce qu'elle fait mi-acting, mi-musique. Et Lisa, c'est pareil. Lisa, je trouve que ce qui lui correspond plus, c'est le rap aussi en termes de musique. Mais c'est pour ça qu'il y a des titres où elle rappait pas énormément et que je trouvais moins intéressant, où j'appréciais moins, que c'était moins son style. Après, c'est très honorable à eux, elles plutôt, de tester plein de styles différents. Donc ça c'est très honorable. Mais c'est vrai que du coup, quand on est habitué à un style ou qu'on aime un style à elle, c'est plus difficile de passer à autre chose. Voilà. Euh, et en aucun cas j'ai dit que leur titre était mauvais, parce que je connais les Blinks,
ça fait partie des gens les plus compliqués en termes de fandom, donc je fais attention à ce que je dis avec eux. Voilà, hein, je me suis déjà pris plein de fois la tête avec eux sur internet, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire, à part si, comme on est sur une parenthèse Blackpink, sachez que je vais prochainement regarder la série Newtopie, donc qui est tout simplement la série télé euh, où Jisoo elle joue dans une apocalypse zombie. Donc je vais bientôt la regarder. Quand je ferai des vidéos dessus, bien sûr ça sortira sur ma chaîne cinéma. Mais je ferai sur mon bilan une petite rubrique où je parlerai de Jisoo, de son acting, tout ça, parce que Snowdrop, honnêtement, c'est une série qui ne m'intéresse pas, le pitch m'intéresse pas, donc je ne regarderai pas, tout simplement. Peut-être qu'un jour je le ferai, histoire de voir toute la carrière de Jisoo. On verra. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Mais l'univers post-apocalyptique et tout, moi, ça m'intéresse. Avec Jisoo, ça me donne encore plus envie de regarder. D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle j'ai envie de regarder, parce qu'il y a Jisoo dedans. Et bon, bah, le côté un peu avec les zombies, ça m'intéresse que les Coréens sont plutôt doués pour utiliser les zombies. Et du coup, bah, je vous ferai une petite vidéo. Donc, s'il y a des fans de Blackpink ici, bah, sachez déjà que sur cette chaîne-là, vous aurez à un moment donné une petite review de Newtopia une fois que j'aurai tout vu. Et du coup, je donnerai à un moment donné, plus particulièrement, mon avis sur l'acting de Jisoo. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite avec une artiste que j'ai du coup découverte pendant la préparation de ces vidéos. Alors par contre, ça c'est salaud de mettre de la bouffe comme ça quand j'ai la dalle, et que je vais pas pouvoir manger avant un petit moment, parce que dans une heure je vais au travail, donc je pourrais manger qu'après le travail. Alors c'est quoi ça? Hop là. Donc, voilà, donc on a ici Lexiliu, donc je crois qu'il est également une artiste, alors je pourrais dire de bêtises, mais je crois que c'est aussi une artiste asiatique. De toute façon, je crois que c'est une vidéo spéciale d'artistes asiatiques, hein. Voilà, je préfère pas donner de pays précis, mais je crois que même les artistes qu'on verra après, je crois qu'elles sont également d'un pays asiatique. Mais je préfère pas non plus trop, trop m'étendre là-dessus. Donc Lexiliu sur le titre Pop Girl, donc on va écouter ça. J'avais hésité à la mettre dans ces vidéos-là, mais on reviendra dessus pendant l'écoute. Donc voilà. En plus déjà, on a l'air d'avoir un vrai décor, ou alors c'est peut-être un décor studio, mais en tout cas qui représente une vraie pièce, donc voilà, qui donne un vrai effet d'une vraie pièce, donc ça c'est cool. Donc je me demande si ça c'est pas ce qui sert de refrain. Ok, donc elle a commandé. Bah, ce serait bien si on pouvait faire ça, hein. Tu sais, t'as envie de voir quelqu'un, hop, enfin, un artiste que t'aimes bien, voilà, hop, tu l'achètes, t'en fais petit concert privé. Moi, ce qui est con, c'est que je suis dans 9 mètres carrés, je pourrais pas inviter un groupe ou quelque chose comme ça, mais. Bon, le clip est un peu kitsch et tout, mais en vrai, je trouve que c'est plutôt sympa. En plus, comme on est un peu sur un truc un peu électro, je trouve que ça colle bien à l'univers musical qui est représenté ici. Mais effectivement, du coup, on a bien commencé par le refrain. D'ailleurs, refrain que je trouve pas incroyable, hein. Mais de toute façon, vous savez, dans la musique en général, c'est rare que les refrains me fassent vibrer plus que ça. Souvent, les couplets que j'aime beaucoup, il y a certains refrains qui fonctionnent bien, mais pas tout le temps.
En plus, on a des petites scènes qui sont sympas, on revisite une partie du décor avec des jeux de lumière et tout, c'est vraiment sympa. Par contre, elle a dû dépenser des thunes pour la faire venir plusieurs fois, sa chanteuse. Mais en plus, je suis sûr que c'est quasi que c'est la même. Bah, dans les deux cas, c'est Lexilio, donc visuellement, il y a vraiment une très bonne incrustation qui est faite. Parce que quand tu vois qu'au cinéma, il y en a qui mettent des millions pour faire leur film et que les incrustations sont dégueulasses, tu te dis, c'est quand même cool que dans un petit clip, l'incrustation soit plutôt bien faite. Ouais, c'est ça, écrit et performé par Lexieliu, donc il n'y a pas d'autres personnes. Donc il y a bien les incrustations quand elles sont toutes les deux. Et du coup, c'est bien incrusté. Mm, mm, mm. Ok, bon, on revient un peu en arrière. Parce que on va avoir un plan, tu vois, par exemple, là, on est quand même bien incrusté alors que c'est les deux mêmes, enfin, c'est la même personne. Même si je pense qu'il doit y avoir quand même un peu comme quand dans la sitcom euh, du coup Liv et Maddie avec Dove Cameron, où du coup quand elle jouait Liv, du coup il y avait une autre personne qui jouait Maddie, et du coup quand elle jouait Maddie, il y avait une autre personne qui jouait Liv, et puis après à l'écran ils mettaient juste les versions avec Dove Cameron, quoi. Je pense qu'ils ont dû faire exactement la même chose ici. Bref. En tout cas, tu vois, vraiment les incrustations sont pas trop mal, hein. On n'a pas l'impression qu'il y a un truc qui bug ou quoi que ce soit. Des fois, les incrustations, on avait vu ça dans le clip avec Connor Price et je sais plus qui c'était, qui a été incrusté dans un faux décor et on voyait un peu les contours à certains moments. Que là, vraiment, il n'y a rien. Enfin, moi, en tout cas, il n'y a rien à l'œil qui me perturbe, donc je trouve ça trop cool. Bref, le clip, comme j'ai dit, il est un peu space, parce que bon bah voilà, déjà on est un peu dans l'univers électro c'est toujours un peu particulier, donc ça me surprend pas. On a un gros travail de couleur, donc qui est plutôt sympa, qui colle énormément du coup à la couleur de cheveux du coup de la chanteuse qui est amenée dans cette chambre de cette fille-là. Euh, et du coup, c'est plutôt cool, voilà, toute cette identité lumineuse et tout, moi j'aime bien. Euh, voilà, le petit décor est sympa, on reprend des éléments de décor dans des studios pour faire des jeux de lumière et tout. Enfin bref, le clip je le trouve assez cool. Voilà. Après, c'est vrai que sur le son, l'électro, c'est moins mon style, mais ça reste plutôt sympa. Après, au niveau du chant, moi j'aime bien son chant et tout. Je trouve qu'on n'est pas trop. Elle a une voix. Enfin, elle a un timbre de voix que j'aime bien. Et surtout dans sa façon de chanter, tu vois, on n'est pas dans de la vocalise hein, classique. Tu vois, comme pourrait faire Maisie Peters, Taylor Swift, tu vois, le truc classique. C'est pas non plus au point d'être dans un rap. Souvent, le rap, c'est quand même assez rapide. Voilà, il y a des fois des rappeurs qui font du rap un peu plus lent, mais en général, voilà. Elle a vraiment son style à elle, et les couplets, bah, comme la partie là, comme ça, moi je trouve ça très agréable à écouter. Le refrain, je suis un peu moins fan, mais les couplets, encore une fois, je les trouve plutôt agréables. Je trouve qu'elle a un bon timbre de voix et tout, donc à voir avec la suite ce qu'elle va faire. Mais je trouve que voilà, ce sera pas le clip de 2025, voilà. D'ailleurs, comparé à l'année dernière, j'ai aucune idée de qui sera mon meilleur clip de 2025, parce que pour l'instant, j'ai pas deux clips qui je me dis, waouh, celui-là il est incroyable, ou de musique même. Là où l'année dernière, bah, tout de suite, voilà, il y avait les comebacks d'Oliver Rodrigo, il y avait certains comebacks de Maisie Peters qui étaient incroyables, le Espresso de Sabrina Carpenter, enfin bref, il y avait vraiment du lourd. Là, cette année, pour l'instant, on est encore sur des trucs alors personnellement que j'aime bien, mais tu vois, que j'aime bien dans la moyenne. Tu vois, on n'est pas dans du j'aime bien en mode incroyable.
C'est un peu dommage, mais je pense que voilà, on est qu'au mois. Enfin, par rapport aux vidéos que j'écoute, on est qu'au mois de mars. Donc on est encore qu'au début de l'année. On verra par la suite. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore la chanson qui me transcende. Je trouve ça un peu triste, mais c'est comme ça. Donc, on va terminer avec. Alors, hop, toi tu dégages. Donc, avec le groupe Mira sur le titre Up Boom Boom. Donc là, on a le nom des artistes. Donc, ça fait très japonais, je trouve. Mais après, est-ce qu'elles le sont vraiment? Je ne sais pas. En tout cas, les noms d'artistes, surtout le Koto, ça fait très japonais. Mais en tout cas, on a Yui, Aguri, Himena, Koto, Riria. Ça fait ça fait très japonais. Bon, je préfère ne pas affirmer des choses dont je ne suis pas sûr. Donc voilà, pareil, comme pour Lexiliu, je les ai découvertes, pareil, pendant que je préparais les vidéos découvertes du mois de mars. Donc voilà, c'était pas des artistes que je connaissais d'avant. Donc je lance, et du coup, on va terminer là-dessus. Ouais, ils ont vraiment des. Je suis sûr qu'elles sont japonaises. Pas sûr à 100%, mais. Puis ce qui est bien, c'est qu'elles ont pas l'air d'avoir 15 ans, quoi. Ça, c'est cool aussi. Je sais pas quel âge elles ont, mais elles font pas gamines, quoi. The Miria Show. Ok. Bon, déjà, on a du travail sur le clip qui est très cool. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on est dans un studio, mais en même temps, on justifie d'être dans un studio parce qu'on est dans un studio d'enregistrement d'émissions télé. Enfin bref, c'est hyper intelligent. Puis cette imagerie là, en mode vieille télé, c'est génial. Bon, alors là, on est passé carrément dans un truc d'action. Après, dans la musique, ça fait quand même très structure, musique de K-pop, hein. Elle, j'aime trop son visuel, je trouve super joli. Par contre, souvent, je préfère les. Je trouve que les rappeuses en général sont les plus stylées, ça change. Attends, elle. Oui, je le disais, elle a bien. Ok, j'ai pas tout compris dans ce qui s'est passé là, mais. Par contre, moi, je vais le dire après quand il n'y aura plus la musique. Des petits dance break. On est vraiment dans un classique de structure musique de K-pop. En même temps, énormément de pays, quand ils font des groupes, ils apprennent beaucoup ces structures-là. Alors après, je dis structure de K-pop parce que bah, pour moi, c'est de là que je retrouve le plus ces structures-là. Après, ça se trouve, c'est pas eux qui ont inventé cette structure-là, hein, c'est même fort possible, hein, mais voilà. Désolé. Donc, hop, ok. Donc ouais, on nous remet les noms. Ouais, quand tu vois les noms, ça fait quand même très. Tout est très japonais. Donc voilà. Il y a quoi d'autre par la suite? Ok, juste. Ok, bon, ça doit sûrement être le nom de l'album, c'est un album. Ok, donc effectivement, alors on va commencer par le clip. Donc comme je disais, il y a une sorte d'idée de. Mais arrêtez de me mettre. Je sais même pas comment elle s'appelle.
une idée de génie de se dire bah voilà, on est dans un studio, et du coup on va juste filmer dans un studio parce qu'on est en train d'enregistrer une émission télé, et souvent bah, les émissions télé sont dans des studios. Voilà, et je trouve que c'est hyper malin, c'est hyper intelligent, parce que bah, c'est pas comme Jenny qu'on a vu un peu plus tôt qui est dans un studio et qui fait juste de la danse. Là, on arrive à être dans le studio, mais à créer comme une petite atmosphère, un petit truc, à justifier le fait d'être dans un studio en créant un petit truc sympa. Donc avec ce petit passage là qui est plutôt bien, qui fait un peu penser à des Tonight Show de Jimmy Fallon ou des autres, mais les autres je les regarde pas. Bref. Et bon voilà, on a l'aspect musical, ça encore à la limite, tu vois, on a le bureau derrière, ça je me dis bon ok, c'est sympa, surtout que dans les émissions de Jimmy Fallon, on termine tout, quasiment toujours, parce que j'ai pas vu toutes les émissions, mais quasiment toutes les émissions que j'ai vues, à chaque fois ça se termine avec un artiste qui vient chanter la chanson qui vient de sortir et tout, ou qu'il a sorti récemment. Donc voilà, alors, le groupe de rock, ça c'est plutôt compréhensible. Mais alors d'un coup, on est passé en mode film d'action. Alors là, j'ai pas compris. Alors c'est très cool, mais j'ai pas compris. Même si, bon, en général, dans les Tonight Show, machin, on accueille des acteurs, des actrices, on met des extraits de films, ou de temps en temps, ou des bonnes annonces, donc bon, ok. Après, on est dans cette partie-là, liée à l'hôpital, j'ai pas compris trop le délire. Et encore plus, une fois arrivé là, bon, ok, je me dis, au bout d'un moment, on est vraiment parti dans un truc que je comprends pas, et pourtant, à la fin, eh ben, on revient là où on était au départ. Ouais, se mettre sur un truc plus là, on revient, on a le décor du plateau là-bas et tout. Donc d'un coup, on revient sur le truc d'origine. Enfin, c'est un peu particulier. Je n'ai pas tout compris dans les idées qu'ils ont mis dans le clip. Mais au moins, il y a une vraie recherche, il y a un vrai travail sur l'aspect visuel, entre l'aspect vieille télé et, euh, et au moment de tournage où techniquement, bah oui, si on était en tournage, on verrait les gens bah, tels qu'ils sont normalement et pas à travers un filtre sépia, machin quoi. Bref, j'aime beaucoup toutes ces idées-là. Donc le clip est très très agréable à regarder, même si je comprends pas tout. Et après, au niveau de la musique, bah, comme je disais, on est un peu sur du classique, titre de K-pop. Hein, voilà, bon, je suis quasiment sûr que c'est de la J-pop. Et voilà, d'ailleurs, je vais pouvoir faire ça, tout ça va stopper l'enregistrement. Oui, bon, très clairement, dans le hashtag, il y a le nom du groupe écrit en japonais ou le nom de la musique. Donc, oui, oui, non, toutes les données là sont réécrites en. Bon, là, je pense que ça c'est en chinois. Mais bon, le titre est réécrit en japonais là. Donc, ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que ce sont des artistes japonaises. Et attends, et Myria, elle, je suis quasiment sûr aussi que c'est une artiste. Myria. Non, allez, fais ce que je te demande, toi. Ah oui, elle a aussi composé sa musique, Lictilio. Bah, je vais regarder. Ah oui, non, ok, donc elle a l'air d'être chinoise par rapport à ce que je vois. Ouais, c'est ça. Lexi elle est chinoise. Et Miera. Bon, si j'écris juste Miera, je sais pas s'il va comprendre ce que je lui dis. Comment fonctionne le Miera pour le client vendeur? Je sais pas de quoi tu me parles. Et, ouais, et elles, ce sont bien un groupe japonais. Ok, donc j'avais raison, ce sont bien tous des artistes asiatiques qu'on avait. Hein. Passé Corée, Chine, Japon, les trois gros pays asiatiques. Bon, il y a l'Inde, mais les artistes indiennes qu'on écoute n'ont pas fait de comeback. Donc voilà. Mais voilà, dans la globalité, pour Myria, tout ce qui est chant et tout, c'était plutôt du classique, hein, mi-vocalise, mi-rap, de la vocalise en refrain, qui pour moi rend le refrain un petit peu moins attrayant, mais qui reste quand même sympa. On a une sorte de petit dance break, hein, voilà, avec quelques petites paroles, avec la petite montée pour aller vers la fin de la musique, enfin la dernière partie de la musique. Donc franchement, pardon. Donc franchement, c'était un petit comeback plutôt, enfin pas même pas un comeback, une découverte plutôt sympa. Et on les retrouvera peut-être à leur prochain comeback. Voilà.
Donc voilà, donc aujourd'hui on a pu voir Jen Blue de l'industrie de la K-pop qui était plutôt sympa. On a eu Jennie avec Like Jennie qui était sympa aussi, plus dans son style qu'on a connu dans Blackpink. Lexi Liu qui est un style électro hein, qu'on trouve très rarement sur mes chaînes YouTube. Et pareil, qui était une très belle découverte. Et Miria, donc de la J-pop, mais du coup, la J-pop est très certainement construite un peu comme la K-pop. Voilà. Alors, quoique on a Niziyu, mais en même temps, Niziyu, c'est très particulier parce que Niziyu, c'est un groupe japonais qui fait partie d'une agence coréenne. Donc, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier. Niziyu. Mais en tout cas, ça montre que certains groupes japonais, en tout cas, ont tendance à avoir une structure de ce qu'on peut voir habituellement dans la K-pop. Bref. Donc la semaine prochaine, je ferai en sorte que lundi, vous ayez l'épisode 3. Comme le week-end, j'ai pas grand chose à faire, je vais peut-être voir un film parce qu'il me reste encore des places gratos. Je vais peut-être voir un film au cinéma. Sinon, comme j'ai pas grand chose à faire, du coup, je vous ferai l'épisode 3 et je vous ferai la vidéo du meilleur titre. Et du coup, pour ça, pour l'épisode 3, on aura Orlan sur le titre Ralenti, donc qui est une artiste francophone. On aura The Hunt, qu'on a quasiment tous les mois, voire tous les 2-3 mois, enfin bref, qu'on voit souvent. On aura Yeji de Itzy sur son titre Hair, donc tout n'est pas parfait dans Hair, mais c'était plutôt sympa. Et comme on parlait de Japon, on aura Niziyu sur le titre Love Line, voilà, dont on va parler. Et pour le meilleur titre du mois, on aura Nmix, du coup que vous aurez également la semaine prochaine. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire pour dire lequel des titres vous avez préféré, lequel vous avez aimé, si vous connaissez ou pas. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces titres-là. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.